La réhabilitation du centre ancien commencé voilà 10 ans porte ses fruits. Il suffit de s'y promener pour pouvoir y lire l'histoire. Nous l'avons fait avec Laurent Mazui, expert du patrimoine et coordonnateur de ce projet. Parmi les 800 façades rénovées, le plus visible et le plus atypique est sans doute cette soixantaine de façades à pans de bois issues de plusieurs époques. La première époque, c'est le plus vieux pan de bois, 1394, pan de bois trouvé à Orléans, avec ces grandes croix de Saint-André. Ces croix de Saint-André, un peu plus loin, on voit bien qu'elles sont plus petites et elles viennent faire un effet décoratif. Et puis après, le pan de bois à grille avec ses poutres verticales à la fin du XVIe siècle. La réhabilitation du centre est un travail de restitution. Le parti pris est de donner à voir ce qui a existé à une époque avant d'être caché, comme ce fut le cas au XIXe siècle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'architecture, principalement l'architecture à pans de bois, donc ce qu'on appelle le colombage, va être en fait entièrement recouvert à partir de 1828 par obligation municipale, arrêté municipal, tout simplement pour la protection au feu, au même titre qu'on va interdire toutes les saillies. Donc ce qu'on appelle les encorbellements, les balcons, tout ce qui en fait rétrécit l'espace public et facilite la communication des incendies. La technique du pan de bois a traversé les époques car elle permet une construction rapide demandant peu de mise en œuvre et elle permet aussi une évolution du bâtiment. Alors là, on est face à une façade de 1507-1509, un pan de bois qui a pour particularité d'avoir été restauré dans son état d'origine, avec une restitution complète des sculptures et du parement de briques. Alors ce qui est intéressant avec ces façades à pan de bois par rapport aux façades en pierre, c'est que les panotages, donc les rythmes des croix de Saint-André, divisent des rectangles qui sont autant de logements ou de possibilités de faire tenir des fenêtres. Et donc en fait, on peut comme ça ouvrir avec d'immenses claire-voies, comme on voit au sommet, qui donnent naturellement une immense lumière, puisque la lumière venant du haut, elle pénètre très très profondément à l'intérieur de la salle. On est sur un pan de bois en cours de restauration, hein. On le voit dans son état brut, hein, une fois qu'il a été décrotté de son enduit. Donc on peut voir tous les fragments, notamment les éléments de couleur. Hein, on voit bien qu'il y a ici de la couleur, un pigment de sable jaune. Et c'est ces informations que l'on vient collecter et qui, après, naturellement, sont mis dans la restauration, si toutefois il est restauré dans l'état du XVIIIe, car ce jaune est une couleur du XVIIIe. Alors la coloration, en fait, des pans de bois commence au milieu du XVIe siècle, d'après nos informations. Hein, la chose peut évoluer naturellement en fonction des trouvailles qu'on peut faire. C'est tout d'abord du rouge, ça sert à protéger le bois, ça n'a pas de fonction esthétique. Bien que les ourdis, c'est-à-dire les remplissages, hein, peuvent être souvent à l'époque en briques. Hein, on est près de la Sologne, et là on voit bien un rapport rouge à rouge. Voilà. Maintenant, rien n'est avéré sur la volonté de faire une grande façade rouge. Au XVIIIe siècle, l'esthétique des villes est reconsidérée. À Orléans, une vaste campagne de ravalement met en scène les façades et notamment les pans de bois qui se colorent, affirmant leur dimension graphique. 2 siècles plus tard, étonnamment, la démarche est similaire. Tout ça crée naturellement par le rythme des façades un aspect paysager où plein de matériaux, de couleurs reviennent comme ça à l'espace, participent comme ça aux perspectives. Dans un ensemble qui n'est pas aussi sans intégrer des éléments de modernité. Quand on change les menuiseries, on met les doubles vitrages, enfin plein d'éléments comme ça, où on est à la fois pas le dos à la modernité, mais c'est un mélange, un point d'équilibre subtil entre les deux pour le plaisir de tous, des rêveurs et des promeneurs.